et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre. Et oui, ça y est, on avance petit à petit, tranquillement, vers la fin 2024. Donc il reste 3 mois, octobre, novembre et décembre. Donc on va regarder vos énergies générales sur ce trimestre et je ferai une arcane majeure et quelques informations pour chaque mois, ce qui n'empêchera pas bien sûr que je ferai également vos guidances mensuelles par mois, octobre, novembre et décembre. Donc là, c'est vraiment pour nous donner un petit aperçu de ce qui se passe sur ce dernier trimestre 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les sagittaires, sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, je vais sélectionner vos cartes, accélérer bien sûr la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers Sagittaires, pour votre guidance du trimestre octobre, novembre, décembre 2024. Alors, on y va de suite parce qu'on a pas mal de travail. Ici, les énergies importantes sur ce trimestre. Alors, nous avons en premier lieu l'appréciation. Ensuite, nous avons tempête en vue et le yin et le yang. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et nous avons l'ange de l'équilibre. Et bien justement, c'est ce que j'allais dire. Alors attendez, je vais les mettre plus en évidence ici. Voilà. Tac, tac. Donc, un trimestre octobre, novembre, décembre, évidemment sous le trait de l'équilibre. Il y a une tempête en vue, c'est-à-dire qu'il y a pour moi du nettoyage. Il y a pas mal de nettoyage qui va justement rééquilibrer le yin et le yang. Votre partie féminine, la réceptivité, et votre partie masculine, l'action. Donc, il peut y avoir ici une énergie de recevoir des informations que vous allez mettre dans la matière. Ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, il y a un rééquilibre des choses. Autant dans le savoir-être, dans la guérison, dans le karma, vous avez... j'avais dit, moi, sur ce mois de septembre, que ça allait être un mois vraiment où on sentait du nettoyage karmique, il y avait quelque chose comme ça. Bon, ben, on continue dans cette énergie, peut-être justement effacer certaines choses. Il y a quand même une pleine lune en poisson, une super lune en poisson avec éclipse qui va énormément jouer sur nos émotions et sur un peu notre irritabilité. Et ben, on vient... je ne vais pas y arriver, on va petit à petit vers une sorte de paix intérieure, d'élévation de conscience. La carte de l'appréciation, je veux aussi faire un point là-dessus. Soyez dans la gratitude, chers Sagittaires, de tout ce qui va se passer sur ce trimestre. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas de remercier l'univers pour tout ce que vous traversez. Même si des fois, ça peut secouer un peu, sachez, et vous le savez maintenant, que quand ça secoue, toute expérience, tout est expérience déjà, tout est apprentissage aussi. Donc, à nous de tenter cette expérience du mieux que nous pouvons, rien que par la gratitude, en remerciant l'univers de nous faire vivre certaines choses, car on sait qu'après, ce sera toujours pour du meilleur. Voilà. Bon, il y a un beau rééquilibrage là, hein. C'est chouette. Ça sent vraiment cette énergie-là pour vous, chers Sagittaires. On continue. Donc, rééquilibre des choses. Bien. On va faire ça. Hop. Et voilà. Alors, on va aller creuser un peu plus dans le tarot. Alors, ici, là, là et là. Voilà. Donc, au cœur de votre trimestre, nous avons eu 2 cartes. Alors, voyons un petit peu. Nous avons le roi de bâton et le diable. Waouh! C'est quand même des énergies très fortes, très feu du coup. Hein. Vous avez vu, il y a du feu ici, bien entendu. Le roi de bâton, on est vraiment sur une énergie, c'est le feu. C'est la passion, la détermination, l'enthousiasme à avancer. Rien ne peut arrêter un roi de bâton, à part si c'est lui-même qui arrête d'alimenter son feu intérieur et sa passion. Donc il y a vraiment une détermination, il est possible, avec un diable en plus, il est possible qu'il y ait une obstination. Ah, voilà. Donc, pensez bien à l'équilibre, les amis, hein, sur ce trimestre. Hein, c'est bien possible. En tout cas, ça va envoyer du bois.
Pour d'autres, il y a justement une libération avec le diable. Une libération qui va vous permettre enfin d'ouvrir les yeux et de tracer votre route, direction, passion. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer, on va voir. De toute façon, je vais les recouvrir avec un deuxième tarot pour avoir des informations complémentaires. Donc ici, c'est votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit des Sagittaires sur ce trimestre? Nous avons le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Vous avez envie de choisir, de décider, de prendre votre route. On commence un peu à comprendre les choses. En fait, là, l'équilibre, il se fait là aussi. Je pense qu'il y a vraiment pour certains Sagittaires, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une sorte de déverrouillage d'une direction, d'une décision. Vous savez, moi-même étant Sagittaire, on a traversé quand même des périodes pas très très faciles, j'ai envie de vous dire, sur les 10, voire même 12 derniers mois. À partir, je dirais, de septembre 2023 jusqu'à pas loin de septembre 2024. On est vraiment dans des énergies, et pourtant on est optimiste, on n'a pas peur du changement, on aime les aventures, mais pour certains Sagittaires, on n'y voyait pas très très clair. Il y avait vraiment une énergie de se poser un peu trop de questions à notre goût et d'être un peu perdu. Et bien là, vous voyez, ça c'est l'état d'esprit du Sagittaire ici. On est vraiment, je pense, dans un déverrouillage pour choisir vraiment une direction. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Je ressens vraiment chez vous, c'est un savoir-être, hein. Beaucoup, beaucoup à l'intérieur. Il y a un savoir-être qui bascule là, qui bascule peut-être dans l'appréciation de vous-même, dans l'amour de vous-même, dans ouvrir les yeux sur tous les cadeaux qu'on peut recevoir tous les jours. C'est possible. On continue. Cette carte ici, elle est donc en dessous. On est plus, je dirais, sur la matière. Donc, c'est tout ce qui est fait, factuel, concret de ce qui se passe dans ce trimestre octobre, novembre, décembre. Nous avons, waouh, le 8 de coupe. Partir, quitter, aller chercher bonheur. Vous allez concrètement, dans ce trimestre, aller me chercher la coupe qui manque. C'est-à-dire l'émotion que vous n'avez pas encore vécue jusqu'ici. Il y a vraiment, on se remplit de quelque chose là. Et en plus, on prend cette direction. C'est-à-dire qu'on va concrètement actionner, donc l'équilibre du yin et du yang, on va sortir de notre tête pour pouvoir mettre dans la matière et se jeter un petit peu dans la mare, c'est-à-dire, allez, hop, go, on verra bien, allez, on y va. Il faut savoir qu'après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits et des rêves. Donc ça sent plutôt bon, ça, les Sagittaires, c'est plutôt chouette. Soyez bien dans la gratitude, hein, vraiment, vraiment. Mais là, pour moi, il y a un, pour certains Sagittaires, évidemment pas pour tous, mais il y a un sacré nettoyage qui se fait. Attention quand même à l'obstination, mais moi, je le vois plus comme une libération ici, hein. Donc, vous allez quitter, vous allez partir, vous allez aller chercher bonheur. Il peut y avoir aussi une idée lumineuse, ou en tout cas une créativité, on va dire, qui va vous pousser à aller chercher des choses. Bon, on va regarder ce que vous voulez le plus, justement, sur ce trimestre. Ah bah l'idée, c'est bon ça. As d'épée, vous voulez avoir la pensée claire, le mental clair, vous voulez un nouveau départ mental. Il y a une énergie ici un peu de eureka, de compréhension, d'éveil de conscience. Boum, il y a quelque chose qui vient vous ouvrir l'œil, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Qui vient vous enlever le bandeau sur les yeux. En tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. Bon, je pense que clairement, vous y allez, hein, les amis Sagittaires, hein, parce qu'il y a un équilibre à faire. Dans tous les cas, dans ces 3 mois, il y a une énergie d'équilibrer les choses, de nettoyage, afin de pouvoir décrocher cette pensée claire, ce mental clair, cette clairvoyance. Voilà, il y a une énergie où vous allez trancher, vous allez la choisir, cette épée, vous allez la choisir. Bien. Bon, vers quoi vous tendez à la fin de cette année et donc au début 2025? Waouh, waouh, waouh. Nous avons le monde. Donc le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Nous sommes sur la carte 21. Après celle-ci, nous avons le fou, le zéro, un nouveau départ. Donc le monde, c'est vraiment l'énergie de boucler une boucle, de mettre fin à tout un pan presque d'une vie,
d'un apprentissage pour pouvoir démarrer sur un nouvel apprentissage pour vous, un nouveau cycle pour vous. Donc, il y a vraiment un aboutissement ici, un achèvement, une fin, mais c'est pas une porte se ferme, là, c'est pas une porte, c'est vraiment toute une histoire de votre vie. Donc, c'est chouette. Allez, on va regarder un peu les informations complémentaires. J'aime beaucoup ce tirage. Allez, informations complémentaires pour tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le trimestre octobre, novembre et décembre. Très bien. Ok, alors, on va aller voir justement sur ce cœur de jeu, sur ce joli roi de bâton. Donc les rois, il y a une énergie de maturité dans sa passion. On se lance, on se jette, on est déterminé à nourrir ce feu intérieur en vous. Donc, et avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'obstination. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le diable et le roi de bâton en information complémentaire pour les Sagittaires? Nous avons, le 3 d'épée. Nous sommes dans une guérison. Et pas des moindres. C'est vraiment une guérison d'une souffrance existentielle, de blessure d'âme qui va complètement exploser pour pouvoir justement laisser place à ce roi de bâton avec toute son... Le mot qui veut venir, c'est avec toute sa légitimité, avec toute son authenticité. Voilà, c'est très beau votre tirage des Sagittaires, j'aime beaucoup. On continue. Allez, information complémentaire par rapport aux 2 d'épée, donc c'est votre état d'esprit. Vous voulez choisir, vous voulez vous décider à prendre une direction. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée en information complémentaire? 8 d'épée, il y a des peurs encore. Il y a des peurs, c'est des peurs. Alors, c'est super intéressant. Ce qui vous empêche de choisir, c'est vos peurs. Peur de tout et de rien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça peut être peur du jugement des autres, peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de la réussite aussi, peur d'être mise en lumière, peur... Il y a tellement de peurs. Peur de manquer, peur de la matière, peur... Voilà. Sauf que là, sur cette carte, le 8 d'épée, on le voit bien. Vous êtes ici et vous pensez être ici, pieds et poings liés, complètement bloqués par des illusions. C'est des illusions. Le mental vous baigne d'illusions. Ces peurs, le mental est un trouillard sur le futur. Il ne connaît que le passé et le présent. Il a un petit peu du mal à être dans le présent parce qu'il a tellement peur du futur qu'il est dans l'anticipation. Mais une anticipation de choses qui n'existent pas, c'est une illusion. Donc vous avez peur. Mais je pense sincèrement qu'avec l'énergie de guérison qu'il y a ici, vous allez lâcher vous allez vraiment vous rendre compte qu'en fait vous êtes ici. Et si vous avez envie de ne pas voir ça, bah vous tournez le miroir ou vous en allez. Vous allez vous jeter dans la mare. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors du coup, ce qui me vient en même temps que je vous parle, c'est cette carte-là qui reprend le dessus un peu, la fameuse tempête en vue. Il est possible pour certains que sur ce dernier trimestre, il y ait quelque chose. Pour moi, la tempête en vue, c'est un peu comme une tour dans le tarot. Et il est possible qu'il y ait un imprévu qui va venir peut-être vous secouer, peut-être vous faire douter. Mais cet imprévu-là, il est là justement pour vous faire basculer parce que vous en avez marre d'être dans ce move-là, j'arrive pas, dans cette énergie de ne rien voir. Vous avez vu? Les yeux bandés, toutes les deux. Hein. Et là, bah, vous allez dire, et puis crotte, quoi. Et puis zut, j'y vais. Je me lance. Super. On y va justement sur le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe, les amis Sagittaires? Donc, c'est le côté factuel. Vous allez partir. Vous allez laisser derrière vous des émotions pour justement aller décrocher le Graal, en fait. C'est un peu ça. C'est la réalisation des souhaits et des rêves. Oh, regardez-moi ça. Nous avons un As de coupe. As de coupe. Nouveau, bah c'est l'As de coupe, c'est la coupe qui vous manque. Vous allez la trouver. On est sur une énergie de nouveau départ émotionnel. Il y a une énergie ici de coup de cœur. Il y a une énergie ici où vous vous centrez profondément dans votre cœur. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Pour certains, ça peut être une rencontre dans le côté factuel, hein, un coup de cœur. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être un coup de cœur pour quelque chose, pour une profession, pour un lieu, pour peu importe. Mais vous allez y aller, vous allez aller me chercher cette coupe. Donc ça, c'est chouette. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir les idées claires. Vous en avez marre. Vous en avez marre d'être dans cette énergie de 8 d'épée là, de ce marasme mental. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée en information complémentaire? Ce que vous voulez le plus, les Sagittaires. Oh, regardez-moi ça. Quel beau tirage. Nous avons 3 as là. As de coupe, as d'épée, as de pentacle. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir l'idée claire pour démarrer quelque chose de nouveau dans la matière. Donc, quel tirage. Donc, voilà, l'idée claire, la pensée claire, il y a de la libération, il y a du déverrouillage. On peut laisser ici derrière nous des choses. En tout cas, on se libère. Pour moi, il y a du karma, il y a du nettoyage, il y a du rééquilibrage émotionnel, il y a du rééquilibrage dans le yin, dans le yang, dans la réception. Vous allez peut-être pour certains recevoir beaucoup plus d'informations. Vous allez être dans une énergie de gratitude. En tout cas, ne l'oubliez pas. Ça, c'est hyper important. Mais le factuel, il est extraordinaire. C'est vous allez me chercher cette as de coupe, ce nouveau départ émotionnel. Bien. Allez, on continue. Le monde, vers quoi vous allez? Excellent. Nous allons vers l'aboutissement, la fin de quelque chose pour pouvoir démarrer un nouveau cycle de vie. Qu'est-ce qu'on a avec le monde en information complémentaire? La reine d'épée. Vous voulez y voir plus clair? Ben, vous allez y voir plus clair. La reine d'épée, elle voit loin. Elle est plutôt posée, elle est sereine à l'intérieur d'elle. Elle a enfermé ses émotions pour ne pas se faire influencer par toutes les émotions qui peuvent nous influencer, comme la peur, la culpabilité, etc., etc. Elle est concrète, elle est factuelle, elle sait où elle veut aller, elle sait comment faire et elle tranche. C'est votre état d'esprit. Et vous allez trancher. Et vous allez regarder l'avenir. Mais avec beaucoup plus de sérénité que l'état d'esprit dans lequel vous allez commencer le trimestre. Bon, parfait. On continue. On va regarder vos deux decks. Donc, le premier deux deck du premier jeu, nous avions le 6 d'épée. 6 d'épée, partir, quitter. Ça peut être un déménagement, ça peut être... Voilà. Mais ça peut être aussi partir, quitter un état d'esprit. Un état émotionnel. Pour un nouveau départ, 3 as, commentez-moi votre trimestre parce que 3 as, mais c'est sûr qu'il y a du nouveau dans l'air, les amis. Donc 6 d'épée et du nouveau qui se mettra certainement en place sur l'année 2025 parce que vous dirigez vers l'aboutissement, la fin de quelque chose ici sur cette année 2025. Et l'ange de l'équilibre, il y a quand même 2 magnifiques pyramides derrière. Donc, il y a vraiment une élévation de conscience là. 6 d'épée, mettre je dirais aussi ses épées, ses pensées de côté et affronter ce que vous avez affronté. Osez grimper cette montagne. La montagne peut être un obstacle, mais allez-y. Vous ne savez pas ce qu'il y a en haut. C'est pas grave. Allez-y. Parce que franchement, vu votre tirage, ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'on a sur le deuxième deck? Regardez-moi ça. Je ne peux pas dire mieux. Vous avez les 2 arcanes majeurs, la fin et le début, l'alpha et l'oméga, le fou. Alors le fou, ce que j'adore, c'est que c'est une énergie intérieure de nouveau départ. Mais il n'y a pas que. Le fou, il y a une énergie d'insouciance, il y a une énergie de confiance en la vie, il y a une énergie de légèreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez laissé vos fardeaux pour vous en remettre à l'univers. Il y a une énergie ici de coûte que vaille que vaille, allez, peu importe, il n'y a plus de peur d'être ridicule, il n'y a plus de peur de l'échec, c'est allez, je me jette dans la mare. Vous avez vu l'énergie, je me jette dans la mare. Et bien c'est ça. Super, moi ça me va. Allez, on va regarder les petits messages. Je vais mettre ça, là, je vais mettre ça là. Les messages que j'ai mis de côté pour vous. Alors, vous avez eu 2 anges qui sont venus vous parler et on regardera la Good Quantic Box après. Alors, les 2 anges. Le premier, c'est l'amour. Waouh! Donc ça, pour certains, l'amour, l'as de coupe, le coup de cœur. On est dans une énergie de cœur ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Et le deuxième, ascension. Waouh! Mais quel tirage, mes Sagittaires. Quel tirage. Allez, on va regarder ce que vous disent ces 2 cartes.
Ce que vous dites, c'est 2 anges. Donc l'amour, c'est l'archange Gabriel, bien sûr. Hein. Donc c'est Dieu est ma force, c'est l'archange le plus connu pour le judaïsme, c'est l'archange de l'hiver, de l'air, de l'esprit. C'est l'éclosion d'une nouvelle conscience, indique le renouveau et signale les occasions. Donc, hein, occasion, opportunité, n'oubliez surtout pas gratitude. Alors, l'ange de l'amour vous dit, je donne et reçois de l'amour sans condition. Si vous voulez avoir plus d'amour, il vous faut d'abord accroître l'énergie aimante que vous offrez au monde et à vous-même. En donnant de l'affection, vous en recevrez en retour. En revanche, en vous concentrant sur votre manque d'amour, vous pourriez devenir jaloux, craintif et pointilleux, ce qui générerait une énergie repoussant les autres. Demandez à l'ange de l'amour de vous révéler la chaleur et la bonté chez autrui. Souhaitez ne voir que les bonnes actions et n'entendre que les paroles aimables. Cela vous permettra de vous montrer patient et bienveillant tout en laissant de côté vos sentiments négatifs pour aimer à la manière des anges. Pour trouver l'inspiration, observez les arcs-en-ciel car ils symbolisent l'amour divin pour toute l'humanité. Génial. Vous avez vu quand même, c'est incroyable parce que vous avez un arc-en-ciel ici. Vous avez, de toute façon, c'est la couleur des 7 chakras aussi. Et vous avez la même chose ici. Donc, il y a bien, pour moi, j'ai même le mot pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de dislocation. Je ne sais pas si ça se dit dislocation. Bon, allez, on verra bien. C'est comme si les choses se désagrégeaient en vous. Et ces choses qui se désagrègent, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui vous retient, c'est toutes les formes pensées auto-sabotantes, c'est tout ce qui vous empêche de prendre votre direction, c'est toutes vos peurs. Alors, toutes vos peurs, c'est un bien gros mot en un trimestre, ce serait dommage. Enfin non, ce serait chouette, ce serait génial même. Mais voilà, il y a vraiment, pour moi, on parle d'éveil de conscience ici, il y a vraiment un éveil de conscience pour certains. Et puis, ça va, un mental beaucoup plus paisible, beaucoup, beaucoup plus paisible. Allez, Ascension. Donc, Ascension, c'est une carte rouge. Les cartes rouges représentent l'archange, je vais vous dire, Uriel. Donc, l'archange Uriel, c'est le feu de Dieu, l'archange de l'été, du nord, de l'âme et de l'illumination. Le rôle d'Uriel est de déclencher l'amour dans notre cœur pour que notre âme accède à un niveau plus élevé. Regardez-moi ça. Voilà, on ne peut pas être plus compatible que ça. Donc, on voit bien le rééquilibre. Et ça va être certainement aussi, je vous le disais avec l'as de coupe, une énergie d'ouverture de cœur. Mais ça peut aussi parler d'amour de soi. Avec l'appréciation, c'est ce qu'elle dit. C'est l'amour de soi. Et à partir du moment où vous vous aimez vous, où vous vous envoyez de l'amour et de la compassion, c'est-à-dire du non-jugement sur vous-même et de l'acceptation de toutes vos parts, donc cette énergie de yin et de yang qui fusionnent, mais à l'extérieur, ça va être pareil. Tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte? Ça va être top. Vous me direz. Hein. Donc, l'ascension, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Ascension. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. Chacun de nous accomplit un voyage spirituel tout au long de sa vie avec le but de se rapprocher du divin. Certaines étapes peuvent se présenter sous forme de changements radicaux, quand d'autres ne sont que les petites expériences du quotidien. L'ange de l'ascension vous signale que vous êtes sur le point de faire un grand bond vers le haut sur le chemin de votre âme. Peut-être allez-vous devenir plus sensible aux énergies qui vous entourent, dont celles des anges. Vous ne ressentirez peut-être plus le besoin d'être conseillé par quiconque. Certaines coïncidences pourront vous faire avancer plus vite. Faites appel à l'ange pour vous soutenir et alléger le processus. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise de la peur et à voir le divin en toutes choses. Intégrez la conscience et la bienveillance dans toutes vos pensées, paroles et actions. C'est exactement ce qui va se passer. C'est le but, ça. Quand je vous parle de libération, on est là. C'est de se libérer de ses peurs, de ses doutes, de ses hésitations, de son jugement sur soi, de son non-amour pour accéder à l'amour et à cette ascension. Waouh. Ok, on continue. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous sur ce trimestre? Nous avons, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné, mais être heureux même seul.
Même mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Waouh! À chaque fois, je dis waouh, mais parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir une épreuve dans ce trimestre. Mais mon Dieu, gratitude infinie, cher univers, de cette épreuve, parce que grâce à cette épreuve, vous allez vous libérer, vous débarrasser, vous rééquilibrer et commencer un nouveau départ. En finir avec quelque chose et commencer un nouveau départ. Vous allez y voir plus clair. C'est ce que vous demandez à l'univers pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, je le demande. Aidez-moi, s'il vous plaît, à y voir plus clair dans mon esprit, à grandir et à faire le tri. Regardez ce qui se passe. Waouh, vous allez y aller. Ça, c'est factuel, ça, c'est concret. On est complètement dans l'émotionnel, on est complètement dans le chakra du cœur, on est complètement dans la nouvelle créativité, dans la nouvelle émotion, dans le nouveau départ émotionnel. Et je pense sincèrement, pour certains, que ça vous concerne vous, l'amour de vous. Donc, évidemment, il n'y aura plus du tout... Elle est où ma carte? Ah ben non, c'était là. Il n'y aura plus cette énergie... zut, elle est où cette carte? De... attendez. Ah bah écoutez, alors là, c'est mystère et boule de gomme. Je l'ai bien vu pourtant. Tout à l'heure, on avait le 8 de coupe. Je l'ai peut-être pris en dessous, remarquez. Ah oui, elle est là. On avait le 8 d'épée, pardon, le 8 d'épée qui correspond à toutes vos peurs. Vous ne risquez rien. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Waouh, superbe. Ça me va parfaitement. Allez, on continue. Alors, attendez, je vais faire un petit coup de prop. Je vais garder ces deux cartes parce qu'elles sont quand même fabuleuses. Et puis, ouais, c'est tout. Alors, hop, on va regarder vos trimestres. Donc, restez bien jusqu'au bout parce qu'après, on aura un petit message des messagers de lumière pour vous. Alors, premier trimestre, octobre, nous avons en énergie générale sur ce mois, le soleil. Superbe. Le soleil, la mise en lumière, la chaleur, le partage, l'entraide, la solidarité, le grand oui, la positive attitude. C'est la carte la plus positive du tarot, le soleil. Donc ça, c'est chouette. Bon, donc octobre, énergie générale, le soleil. Superbe. Attention à l'ego, parce que le soleil, c'est aussi l'ego. Mais on va tout de suite regarder un complément d'information. Et nous avons le pape. Mise en lumière, plutôt spirituelle, plutôt une énergie par rapport à la foi en l'univers, la foi en Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, ou en l'énergie universelle. Voilà, en cette existence, nous sommes qu'un petit grain de sable dans une énorme galaxie qui comprend énormément d'autres choses. Donc voilà, donc il y a la mise en lumière d'une foi ici, ou justement d'un ego qui vous bloque la foi. Et là, du coup, il y a une prise de conscience, il y a un éveil de conscience, et boum, on y va. Quelle est l'action conseillée pour vous au mois d'octobre? Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Waouh, super. Donc, il y a bien, pour moi, une mise en lumière de quelque chose. Peut-être ces pièces de pulse qui vous manquent à votre ascension, qui vous manquent à avoir cette foi, qui vous manquent pour pouvoir lâcher prise et laisser un petit peu plus de place au divin et à votre belle équipe de vous aider. Bon, très bien, on continue. Donc ça, c'est octobre. Novembre. Nous avons l'étoile. Ah, bah, il y a de l'espoir ici. Il y a de l'espoir, il y a de la protection. On suit son chemin, on avance. Vous avez vu, il y a vraiment une énergie pour moi. Alors, on verra en décembre. Mais il y a vraiment une énergie pour moi qui est... c'est un tirage évolutif. Voilà ce que je veux dire. Donc là, il y a le soleil, le grand oui. Du coup, bah, on poursuit son chemin. On va vers son étoile. On est guidé, protégé. On le sait avec cette foi. Ok, on continue. Quelle est la carte supplémentaire pour l'étoile? Le nouveau départ. Gardez l'espoir de ce nouveau départ. Vous l'aviez. C'est ce que vous voulez le plus dans ce trimestre. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir une énergie un petit peu d'impatience ou de vouloir contrôler le temps.
Vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous et votre état d'esprit. Soyez le plus positif possible et alimentez vraiment cette foi et cet amour de vous, de l'univers, pour vraiment dans cette belle ascension que vous allez vivre. Donc là, novembre, gardez l'espoir sur ce nouveau départ. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a de la nouveauté dans la matière de toute façon. Quel est le conseil que l'on peut vous donner en action à mettre en place sur novembre? Nous avons harmonisé son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc peut-être que cette grosse partie de libération se fera sur le mois de novembre. En tout cas, concentrez-vous bien sur cette énergie de libérer et d'harmoniser. Et puis, il y a de l'amour de vous aussi, il ne faut pas l'oublier. Allez, voyons le mois de décembre. L'ermite, l'introspection. On retourne un peu dans sa solitude. On va aller chercher les choses à mettre en lumière. Excellent. L'ermite, c'est le sage, c'est le guide, c'est celui qui vous conseille, qui vous guide dans la nuit, dans votre découverte de vous-même, dans votre ascension. Donc, il y a aussi, quelque part, pour moi, posez-vous des questions sur ce mois de décembre. En plus, pour beaucoup d'entre vous, décembre, oui et non, mais c'est le mois anniversaire du Sagittaire. Donc là, il y a une énergie, peut-être aussi de vieillir. Et qu'en est-il de cette réflexion de vieillir? Où en êtes-vous là-dessus, de cette maturité, etc. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Il est conseillé ici et il est reconseillé sur ce mois de décembre. Allez, sagesse les amis sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Le 9 de bâton. Il y a une énergie de réparation ici. Tout à l'heure, dans l'énergie générale de vos cartes, je vous parlais de libération, de déverrouillage, de guérison, de karma, de tout ça. Il y a vraiment, pour moi, ça s'éclate, ça se disloque, ça se... voilà, c'est de la poussière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, 9 de bâton, on est là-dessus. On est sur une énergie de réparer les choses. Donc prenez le temps sur ce mois de décembre de prendre le temps de vous réparer. Pour moi, ici, il y a une sacrée période d'intégration d'informations profondes en vous qui va venir vous changer ou en tout cas vous aider justement à gravir la montagne. Allez, quelle est l'action conseillée sur ce mois de décembre? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Waouh! Et là, on arrive à la fin de ce tirage avec cette énergie de monde, l'aboutissement, l'achèvement, la fin d'un cycle complet de blessures, de souffrances, de cadenas, de verrouillage, d'autosabotage, de non-amour, pour vraiment se permettre sur cette année 2025 pour moi de rayonner qui vous êtes en toute authenticité. C'est magnifique et de vous aimer. Ça va faire toute la différence. Bon, super. Allez, on va demander au messager de lumière, cher Sagittaire, quel est le message que vous devez entendre sur ce trimestre octobre, novembre, décembre? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et à aller voir mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Ce site, il a été fait par Camille Hardy. Son nom d'entreprise, c'est, à mon souvenir, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Mickey, mais je vous mets tous les liens sous la vidéo. Super, une super nana, je vous la conseille. Allez faire un tour sur mon site, il n'est pas obligé de vous plaire, mais en tout cas, moi, il me plaît beaucoup et c'est le principal. Elle m'a conseillé, mais elle m'a laissé dans ma liberté de créativité. Elle ne m'a pas du tout mis de bâton dans les roues, par contre, elle m'a expliqué certaines choses et on a fait au mieux. Elle est parfaite, elle est géniale. Vous avez toutes ses coordonnées sous la vidéo, donc je vous la conseille à 100 000%. Surtout aussi pour ceux et celles qui travaillent dans les énergies, pas que parce qu'elle fait d'autres sites, hein, mais dans les énergies, tout ce qui est thérapeutique, holistique, etc. Déjà, Camille adore. Et elle est vraiment très réceptive à ce genre de choses et elle peut vraiment vous conseiller. Elle a pas mal d'expérience de ce côté-là. Voilà, allez, j'arrête. Donc, messager de lumière.
Messager de lumière, quel est le message que vous avez à donner à tous les Sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période d'octobre, novembre, décembre 2024? Allez, on y va. Hop. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Waouh, c'est un bon conseil ça. Voilà ce qui peut changer chez vous. Voilà la prise de conscience que vous pouvez avoir. Et votre dos de deck, je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. C'est exactement le travail qu'il y a sur ce dernier trimestre 2024, chers Sagittaires. Bon, bah écoutez, super. Merci d'avoir été à mes côtés. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite un très beau trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. De toute façon, on se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre très bientôt. Allez, ciao!